5 conseils pour apprendre à maîtriser la colère. Donc, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec le troisième conseil. Le troisième conseil, laissez Dieu transformer votre tempérament colérique. Ça, c'est le troisième conseil. Le troisième conseil, n'est-ce pas, c'est de laisser Dieu transformer votre tempérament colérique. Laissez Dieu transformer votre tempérament colérique. En tant qu'être humain, nous avons souvent l'impression que certains de nos sentiments ne peuvent pas être contrôlés. En tant qu'être humain, nous avons souvent l'impression que certains de nos sentiments ne peuvent pas être contrôlés. Notamment lorsque l'on parle d'amour, de jalousie et de colère. Soyez rassurés, ce n'est pas le cas, ok? Ce n'est pas le cas, car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Possible à Dieu. Ok? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si vous êtes de nature colérique, priez afin que Dieu vous aide à ne pas réagir avec des mesures. La colère est peut-être votre principal défaut. Mais reconnaître cette faiblesse devant le Seigneur est une belle preuve d'humilité. Laissez Dieu vous façonner. Le Saint-Esprit a la capacité de faire un travail extraordinaire et de faire de vous la personne la plus douce qui soit. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, peut faire ça. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a la capacité de faire un travail extraordinaire et de faire de vous la personne la plus douce qui soit. Ne dis pas, je rendrai le mal. Je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Proverbe 20, verset 22. Proverbe 20, verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Proverbe 20, verset 22. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est de pardonner et instaurer un dialogue. Waouh! Le deuxième conseil, c'est de pardonner et instaurer un dialogue. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous devons pardonner. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous devons pardonner. Il y a 3 raisons qui font que nous devons pardonner. Le pardon est un acte d'obéissance à la parole. La Bible nous demande, n'est-ce pas, de pardonner. Le pardon est un acte d'obéissance à la parole. Ça, c'est la première raison, n'est-ce pas, pour laquelle que nous devons pardonner. La seconde raison pour laquelle que nous devons pardonner s'explique par le fait que le pardon est la condition sine qua non à ce que nous soyons nous-mêmes pardonnés. La deuxième raison pour laquelle que nous devons pardonner, la seconde raison, s'explique par le fait que le pardon est la condition sine qua non. Est la condition sine qua non à ce que nous soyons nous-mêmes pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous avez besoin, n'est-ce pas, le pardon de Dieu, ok, vous devez pardonner. Vous devez pardonner à vos frères. Ok? Lorsqu'il faut la offenser ou besoin de pardonner, pour qui ça? Ou même pour capable recevoir pardon, bon Dieu. La Bible dit ça clair. Il dit pardonne-nous. Comme nous aussi, alors, dans la prière, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, nous demandons bon Dieu pour le pardonner, non? Parce que nous-mêmes nous pardonnons les gens qui ont offensé, non? Donc, la seconde raison s'explique par le fait que le pardon est la condition sine qua non à ce que nous soyons nous-mêmes pardonnés.
nous-mêmes tout pour nous pardon, nous besoin de pardonner. Ça c'est la deuxième raison. Et enfin, le dernier argument très important, mais que l'on oublie souvent, est que le pardon est une source de liberté. Non pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Le pardon est une source de liberté. Non pas, ok? Le pardon est une source de liberté, non pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Pardonner, c'est se libérer du poids de la colère et de l'amertume qui pèse sur notre cœur. L'aide pardonner, nous-mêmes, nous libérer. Peut-être non. Yes. Les nous pardonner les gens qui offensent non, nous-mêmes nous libérer poids ça. Nous libérer poids colère et amertume. Nous libérer l'air et amertume. Nous libérer qui pèse sous cœur non. Ça veut dire pardon bon pour nous. Nous se trouvons ensemble trois raisons qui fait nous devons pardonner. Première raison, le pardon est un acte d'obéissance à la parole. Ça c'est la première raison. La deuxième raison s'explique par le fait que le pardon est la condition sine qua non à ce que nous soyons nous-mêmes pardonnés. La troisième raison, pour terminer, le pardon est une source de liberté. Non pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Pardonner, c'est se libérer du poids de la colère et de l'amertume qui pèse sur notre cœur. L'aide pardonner, nous libérer propre cœur. Le proverbe 19, verset 11 nous rappelle ainsi que l'homme qui a de la sagesse, elle entre à la colère. Waouh! L'homme qui a de la sagesse, il dit, moun qui a sagesse là, il lent à la colère et il met sa gloire à oublier. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Si vous avez la possibilité de le faire, instaurez un dialogue avec la personne à qui vous êtes en conflit. La communication est la clé de toute bonne relation. La communication est la clé de toute bonne relation. C'est ça. Si vous avez la possibilité de le faire, instaurez un dialogue avec la personne. Ce qui est possibilité pour faire, instaurez un dialogue avec moun ou dans conflit. Avec moun ou un problème non, et communication c'est clé. C'est clé et communication c'est clé toute bonne relation. Communication c'est clé toute bonne relation. Ou un problème avec amis avec madame ou petit tout, qui ça lié, communication c'est clé toute bonne relation. Instaurer un dialogue avec la personne avec qui vous êtes en conflit. OK? Donc nous venons de voir, n'est-ce pas, le deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est de pardonner et instaurer un dialogue. Je vous dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.